Rétablir l'autorité de l'État, Éric, Christian en ont parlé justement, cela veut dire proposer aux Français par référendum. Comme ils sont gentils, tous ceux qui parlent de la démocratie participative, à condition qu'il n'y ait pas trop de participation. C'est formidable de participer entre soi, mais le référendum, non. Eh bien, je vous poserai la question du placement en rétention administrative des fichiers S, car on ne peut pas prétendre que tout est fait pour protéger les Français quand on laisse des individus dangereux libres de leur mouvement. Pour moi, l'état de droit, c'est la protection des victimes, pas des coupables. L'autorité, c'est que ceux qui occupent en toute impunité les territoires de la République soient délogés et sanctionnés. La situation est ubuesque à Notre-Dame-des-Champs. On abuse du RSA pour aller occuper plusieurs dizaines d'hectares de la République française. De quoi vivent-ils tous ces gens? Ils vivent des allocations payées avec les cotisations de ceux qui travaillent. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Les multirécidivistes vont voir la peur changer de camp avec une règle simple. Au bout de 3 crimes ou délits, la peine sera augmentée automatiquement de 25%. Ensuite, on augmentera de 50% jusqu'à 100%. L'ordonnance de 45 sur les mineurs, elle sera réformée. Quant aux manifestations qui tourneront au saccage, eh bien, c'est les organisations syndicales qui paieront sur leur denier les dégâts de la manifestation qu'ils ont voulu organiser. Ça s'appelle la responsabilité. Ce n'est pas l'application de la règle qui attise les conflits, c'est la faiblesse qui divise. L'ordre républicain sera ma priorité. Il s'appliquera à toutes les communautés qui voudraient imposer les leurs. Le port du voile sera donc interdit à l'université. Les piscines n'auront jamais un horaire différencié pour les hommes et pour les femmes. En France, on va à la piscine, hommes, femmes, dans le même lieu, aux mêmes horaires. Les entrepreneurs auront la capacité de lutter contre les dérives communautaires dans leur entreprise. La France restera la France enfin, parce que l'égalité de l'homme et de la femme ne sera pas négociable, ni maintenant, ni jamais. Il n'y aura pas d'accommodement raisonnable. Il y a quelque chose d'effrayant dans la dernière circulaire du ministre du Travail qui vient de publier un avatar de son guide, écoutez bien, de la religion en entreprise. Ces accommodements n'ont rien de raisonnable, car ils aboutiront à transformer notre République une et indivisible que l'histoire nous a léguée en un fatras multiculturel qui n'a rien à voir avec notre histoire, notre culture, nos valeurs et notre identité.